Shalom, je suis votre humble serviteur, le bien-aimé Esaïe. Nous entretenons encore sur la parole par rapport à la délivrance, par rapport à la prière exaucée, par rapport à beaucoup de choses. Et que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Le thème qui nous réunit en ce jour, c'est « Je ne céderai jamais mon héritage spirituel ». Je ne céderai jamais mon héritage spirituel. Bien-aimé, Dieu, en créant les humains, Dieu a tracé un plan merveilleux pour les humains. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 2, verset 26 à 31. La Bible déclare que quand Dieu a fait le projet de créer les hommes, il a dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout ». Donc, c'est un programme, c'est une prophétie qui accompagne chaque tête humaine. Et nous devons vraiment être convaincus de cette parole et nous devons vraiment ouvrir les yeux autour de nous pour voir si vraiment cette parole, cette promesse, cette prophétie de la part du Seigneur, si effectivement cette prophétie-là se réalise dans notre vie. Effectivement, vous voyez, quand je lis, pour ceux qui vont lire à la maison, on prend Genèse chapitre 2, verset 26 à 31. Donc, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout. Et qu'il domine sur tout, c'est une bonne parole pour tous les humains. Et quand nous passons par Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible déclare que mais les projets que Dieu a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir. Les projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir. Alors, si aujourd'hui nous sommes là sans avenir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme Ecclésiaste le dit, Ecclésiaste chapitre 10, Ecclésiaste le dit, au jour du malheur réfléchis. Au jour du malheur réfléchis. Et c'est ainsi que nous avons réfléchi et nous avons trouvé anormal ce qui arrive, ce qui nous arrive, et nous voulons nous lever pour notre liberté. Et c'est très important. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alors, je ne céderai pas mon héritage spirituel. Et avec tout ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que nous ne sommes pas à notre place. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites par l'ennemi, par les esprits méchants, pour nous maintenir dans la situation dont nous sommes aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand nous sommes encore en vie, c'est possible que nous combattons afin que nous soyons délivrés de tout ce que l'ennemi a fait pour transférer nos bénédictions, pour nous voler au nom puissant de Jésus. Donc, Dieu est au contrôle. Avec tout ce que je suis en train de dire, avec tout ce que je viens de dire, et par rapport au thème d'aujourd'hui, je ne céderai jamais mon héritage spirituel. Ça donne quand même à se lever, ça donne à réfléchir. Mais avant toute chose, bien aimé, avant toute victoire, avant toute réaction, avant tout ce que tu dois faire, il faut être d'abord convaincu convaincu de la situation dans laquelle tu es. Il faut être convaincu de la parole de Dieu. Il faut pousser avec foi. Il faut vraiment croire à ce que l'Éternel dit. Il faut croire avec ferveur ce que l'Éternel dit. C'est ainsi que si tu t'engages dans le combat, et c'est fort possible que tu sois le vainqueur. On ne combat pas parce qu'il faut combattre, mais on combat avec raison. On combat parce que c'est logique, c'est normal. Un combat qui n'est pas un combat noble ne pourra jamais avoir de résultat. Donc, celui qui doit combattre, celui qui réclame, doit réclamer selon la vérité, selon la justice et selon la parole de Dieu. C'est ainsi que la victoire peut être certaine. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je ne céderai pas mon héritage spirituel. Bien-aimé, je vais vous dire que Satan, qui est le voleur de bénédiction, Satan fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien aujourd'hui. Satan a réussi à blaguer l'humanité tout entière par la ruse. Et ce n'est pas encore tard, même si l'âge avancé, même si aujourd'hui nous sommes submergés, ce n'est pas encore tard, parce qu'avec la parole de Dieu, tout est possible et tout ce que nous avons perdu peut nous revenir
en un clin d'œil si notre Dieu le veut bien. Et je sais que la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Donc vraiment, sois béni au nom puissant de Jésus. Donc, on parle de l'héritage. Quand on parle de l'héritage dont je veux parler aujourd'hui, c'est cette chose-là que Dieu a préparée pour toi quand il te mettait sur la terre. Quand il a eu le projet de te créer pour que tu sois sur la terre, il avait une destinée, il avait un projet pour toi. Et c'est ce projet-là qui a été transféré, c'est ce projet-là qui a été volé, c'est ce projet-là qui a été dévié. Et Dieu, dans son amour, veut te ramener à ta place. C'est pourquoi il te passe par moi aujourd'hui pour poster cette vidéo, afin que de par cette vidéo, tu réalises qu'il faut se lever pour la victoire, il faut se lever pour sa délivrance, il faut se lever pour récupérer tous tes biens volés. C'est très important, pour récupérer tous tes biens volés. Donc aujourd'hui, cette parole qui est le thème nous a dévancé parce qu'à l'heure actuelle, il y en a qui sont plus en possession de leur héritage spirituel donné par Jésus-Christ. La Bible déclare que quand quelqu'un veut mourir, il rédige un testament. Donc, Christ, avant de mourir à la croix et de passer de la mort à la vie, a fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui se sont passées spirituellement à la croix. Et dans cette chose-là, il y a eu des choses qui ont été relâchées pour le corps de Christ. Mais Satan, dans sa ruse, ne veut pas que ces choses-là soient manifestes dans notre vie quotidienne. Et Dieu, dans son amour, lui, il veut par contre que ces choses-là se réalisent dans votre vie. Donc c'est pourquoi il m'envoie aujourd'hui pour te dire ce que tu dois faire, afin que ta famille, toi et ton travail soient libérés, pour que tu trouves une graine de joie dans ton cœur. Parce que regarde ta vie, tu n'as plus de joie, tu es découragé de la vie, tu es soucieux, tu es angoissé parce que autour de toi, rien ne va. Ce n'est pas de ta faute, mais il y a un monde spirituel satanique gouverné par Satan qui travaillent, qui font des missions chaque jour pour rendre des vies misérables, pour voler, pour faire des transferts de bénédictions et pour mettre des hommes en retard. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que les hommes vivent ce qu'ils sont en train de vivre. Mais Dieu, dans son amour, veut que les hommes reviennent à lui pour leur délivrance. Et aujourd'hui, que vraiment le Seigneur s'appuie sur ce message pour toucher la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, pour toucher la vie de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, pour toucher la vie de quelqu'un qui ne croit plus à l'existence de Dieu à cause de l'oppresseur, à cause de la force de ses ennemis, à cause de ce que les gens font. Que Dieu aujourd'hui prend la peine d'intervenir dans ta situation au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi. Et nous allons dans Ésaïe. Je parlais tout de suite qu'il y a quelque chose de puissant qui s'est passé à la croix, à la mort de Jésus à la croix. La croix, Jésus a relâché quelque chose de puissant quand il rendait la vie, quand il versait, quand son sang était en train de couler. Et cette chose-là doit briser la condamnation qui se manifeste sur ta vie au nom puissant de Jésus. Ésaïe 53 dit, Ésaïe 53 à partir du verset 6. Pour ceux qui vont lire, peuvent lire à partir du verset 1 pour comprendre et réaliser la mission de Christ sur terre et ce que Christ a fait à la croix. Mais la Bible déclare que cependant ce sont nos péchés qu'il a portés à la croix. Les malédictions qui pesaient sur nous, il a porté ça à la croix. Donc, et Paul vient pour dire, ce sont nos condamnations, nos péchés, nos péchés qu'il a pris à la croix. Et de riche qu'il était, il a pris notre pauvreté, il nous a légué sa richesse. Donc c'est déjà très important. Alors, Satan dans sa vie, pour venir sur le thème, je ne céderai jamais mon héritage. Il faut dire qu'on a un ennemi qui est rusé. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que Lucifer, connaissant que l'homme est inné du bien et que l'homme avait la capacité de réfléchir, s'il vient dans son état de Lucifer, il sait que les hommes vont refuser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors utiliser une astuce qu'on appelle la ruse pour essayer de voler, pour essayer de te mettre sous son contrôle. Bien aimé, c'est pourquoi il faut décortiquer la parole de Dieu, il faut percer le mystère, il faut faire beaucoup de recherches pour voir par quel côté tes ennemis passent pour gâter ta vie, pour voir par quel côté ils frappent pour t'atteindre.
et il faut fermer la porte, la serre de ta bénédiction, les portes de ta banque spirituelle pour ne pas qu'il ait accès à ta vie. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour t'aider, pour mettre la main dans ton problème, pour t'aider, pour que tu vois aussi, pour que toi aussi tu témoignes. Cette vidéo est venue pour que toi aussi tu témoignes. Et je vous rappelle, abonne-toi, toi qui n'as pas encore pris la place sur cette chaîne, parce que nous allons faire sortir beaucoup de révélations. Nous allons soumettre le corps de Christ à la méditation, parce que c'est vrai, on va parler, mais si toi-même tu n'es pas en contact, en relation personnelle avec ton Dieu, tu ne pourras pas réaliser la grandeur de l'Éternel. Il faut que tu sois en communion personnelle avec Dieu. Et cela, nous, on est installés, nous sommes sur cette chaîne pour te conduire dans la prière, pour te motiver dans la prière, pour te dire qu'il faut prier, il faut jeûner, pour te dire il faut t'attacher à la parole de Dieu, il faut chercher l'Éternel de tout ton cœur, et parce qu'un pasteur peut parler, quelqu'un peut parler, mais pour ta délivrance, pour que Dieu agisse dans ta vie, tu as ta part à faire. Ta part à faire, c'est pas compliqué. Ta part à faire, c'est de te soumettre à l'Éternel et de croire en sa puissance et de te disposer et de compter sur lui seul en tant que celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui espèrent en lui. Donc vraiment, sois béni. Je ne céderai jamais mon héritage. Je pense que le thème nous a un peu dévancé, vu aujourd'hui de la position actuelle de l'Église, où nous avons des églises, des gens qui ne comprennent pas Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui sont séduits par le monde, les gens qui sont pas à leur place, les gens qui pensent qu'ils ont raté leur vie, des gens désespérés, découragés au niveau du corps de Christ. Donc, si on veut prendre dans la vérité ce thème, nous pouvons dire que nous sommes en retard de ce thème. Parce que quand l'homme qui a dit « je ne céderai jamais mon héritage », nous sommes dans le livre des rois, 1 roi chapitre 21, versets 1 à 16. C'est l'histoire du jeune frère Naboth et du roi Akab. Le roi Akab, il y a eu une histoire entre eux, mais cette histoire-là, on l'explique spirituellement, parce que cette histoire-là, si on l'explique spirituellement, ça concerne ta vie. Mais je dis que ce thème, je ne céderai jamais mon héritage, ce thème est devant nous, on a raté ce thème, parce que notre cas aujourd'hui, c'est comme si on devait prier pour des récupérations. C'est ce qui nous concerne, parce que il faut, quand tu dis je ne céderai pas mon héritage, c'est que tu es en possession de l'héritage, alors tu la défends, tu le défends plutôt, tu défends l'héritage pour ne pas comprendre. Mais quelqu'un à qui ils ont déjà arraché son héritage ne peut jamais dire que je ne céderai jamais, parce que tu n'es pas en possession. Alors, beaucoup de chrétiens ne sont pas en possession de leur héritage. Beaucoup de chrétiens ne sont pas en possession parce que par l'ignorance, l'ennemi a pu voler ce qu'ils avaient de précieux, ce que Dieu a mis en eux. L'ennemi les a vidés parce que quelque part, ils n'ont pas écouté les conseils, parce que quelque part, ils n'ont pas prêté attention, ils n'ont pas couvert l'héritage que Dieu leur a donné comme de l'or. Ils n'ont pas cherché à la réalisation. Et aujourd'hui, les gens sont baignés dans l'image de la bénédiction, mais en réalité, la bénédiction ne se matérialise jamais parce qu'ils ont perdu la spiritualité de cette bénédiction. Cette bénédiction, la force spirituelle qui est attachée à la réalisation de cette bénédiction, ils l'ont perdu par des choses que Satan a fait dans leur vie. Et aujourd'hui, Dieu veut vous rétablir, Dieu veut vous redonner, Dieu veut vous remettre dans sa volonté. Donc l'héritage ici, l'héritage englobe beaucoup de choses. Nous ne sommes pas des chrétiens qui s'adaptent seulement, qui sont focalisés sur une seule bénédiction. Parce que dans la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel englobe beaucoup d'éléments. Donc, cette bénédiction-là n'est pas seulement l'argent. Cette bénédiction-là, le premier niveau de cette bénédiction, c'est la rentrée au paradis. Alors, quand quelqu'un n'est pas volé et qu'il est stable et qu'il est à la même dimension de Christ, et quand il n'a pas été volé, n'a pas été visité, ce chrétien-là, il est au bon niveau. Mais aujourd'hui, nous ne trouvons pas ce chrétien parce que Satan est passé par tout le monde.
Satan a visité tout le monde. Et aujourd'hui, peu importe, même si Satan t'a visité, c'est l'heure actuelle qui compte. C'est le moment précis qui compte. C'est le moment où tu es actuellement qui compte. Donc, quand on a envie, c'est possible. Aujourd'hui, ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu dois te décider pour fermer les portes aux agents de Satan, pour fermer les portes à l'ennemi et pour exiger la restitution de tout ce qui t'ont volé dans ton ignorance. C'est de ça qui est important. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et je vous ai dit précédemment, dans cette vidéo, je parle beaucoup. Je parle parce que je dois parler pour que quelqu'un soit délivré. Je parle parce que je dois parler pour que quelqu'un prenne conscience. Je parle parce que je dois parler parce que l'heure est grave. Bien-aimé, Dieu soit loué parce que l'apôtre Pierre dit, si Dieu tarde, c'est pour notre bonheur. Mais aujourd'hui, tellement les gens sont concentrés sur le matériel, ils oublient ce qui est important. Le paradis, le salut éternel et la crainte de l'éternel. Donc Satan travaille dans plusieurs domaines. Satan, il sait que ce n'est pas seulement le matériel qui fait que le chrétien plaît à Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait que le chrétien plaît à Dieu. En dehors de l'argent, il y a la vie de prière. En dehors de l'argent, il y a la vie de jeûne. En dehors de l'argent, il y a la vie de consécration. En dehors de l'argent, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour plaire à Dieu. La richesse n'est pas là. Mais beaucoup de chrétiens sont focalisés seulement sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent. Et Satan, sachant cela, il passe à côté pour les maintenir dans l'apostasie, pour les maintenir loin de la vie de prière, pour les maintenir loin de la vie de la sainteté, pour les maintenir loin de la vie de consécration. Et ces chrétiens-là sont là. Satan les blague avec des miettes. Et avec des miettes, ils sont là, ils se disent que c'est parce que Dieu les aime qu'ils ont la belle vie. Non, mais quand Dieu t'aime, tu penses toujours à ton salut. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le retour de Christ doit te préoccuper. Quand tu es dans la volonté de Dieu, chaque jour que Dieu fait, tu cherches à faire sa volonté. Quand Dieu te connaît. Donc, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont focalisés sur le matériel, sur la vie, sur cette terre. Et du coup, ils oublient ce qui est essentiel. Nous, on a un ministère que nous avons reçu de la part du Seigneur pour amener tous les chrétiens à être équilibrés. En même temps que tu regardes à l'amour de Dieu, il faut regarder aussi à la justice de Dieu. En même temps que tu regardes à la justice de Dieu, il faut commencer à mettre la crainte de Dieu dans ton cœur. Quand tu mets la crainte de Dieu dans ton cœur, alors il faut commencer maintenant à te consacrer. C'est très important. Nous ne sommes pas des chrétiens qui vivent seulement comme ça et qui sont concentrés sur l'amour de Christ, oubliant que ce n'est pas à la justice que Dieu va juger son peuple. Donc vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ce message que je suis en train de donner, c'est un message très important. Et je te dis, si tu veux être concerné par ce message, commence par comprendre que tu dois te soumettre à l'Éternel ton Dieu. Tu dois te soumettre à l'Éternel ton Dieu. Donc qu'est-ce que Satan fait? Satan travaille avec beaucoup de codes. Le code premier, c'est de tout faire pour que l'humanité soit ignorante, pour que l'humanité ne soit pas consciente de ce qu'il est. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que Satan est l'ennemi premier de tous les humains. Tu travailles pour lui ou tu ne travailles pas pour lui ou tu es son ennemi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la ruse. Et la troisième chose, c'est de faire des choses sans se laisser soupçonner. Faire des choses sans laisser des traces. Ah, ça, je suis en train de vous dire, regardez-moi en face. Satan. On va bénir le Seigneur, n'est-ce pas mon frère? Son âme, sa puissance se trouve dans la ruse. Et l'un de ses codes, de ses principes sacrés à lui, mystiques, c'est de faire des choses et ne pas laisser de traces, sans se laisser soupçonner. C'est ainsi qu'il a conduit beaucoup de chrétiens à la vanité. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont charnels et qui aujourd'hui
utilisent la parole de Dieu en fonction de ce qu'ils ont appris à l'école, sans révélation, sans discernement, sans considérer le spirituel. Et ces chrétiens-là se basent sur, la théologie, ce qu'ils ont appris à l'école, et comment on appelle, la classe. Tu peux voir un chrétien comme ça, il va dire non. Ah, nous, on n'a pas besoin de chasser les démons, on n'a pas le temps. Ça aussi, c'est l'un des codes de Satan. L'orgueil de l'homme l'empêche de plaire à Dieu. Parce qu'il pense que il a un poste un peu élevé dans la société, alors il ne se voit plus, en train de faire des prières de combat où la sueur va couler sur lui. Donc, pourtant, il ne sait pas que l'argent, tu peux avoir l'argent, mais entrer au ciel, c'est une autre chose. Et Satan, aujourd'hui, nous savons qu'il a perdu le ciel et sa destination, c'est l'enfer. Satan veut tout faire pour conduire tout le monde en enfer. Et la Bible n'a jamais dit que c'est quand tu auras beaucoup d'argent que tu vas aller au paradis. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 3. Il dit, ce que nous vous avons enseigné, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors tu vas voir des gens là qui sont responsables d'église, qui sont là des théologiens, qui ont le langage, le verbe, le parler, ils savent parler. Mais tu vas voir leur comportement, ils ne se contentent pas à leur femme. Ils sont des coureurs de jupons. Ils vont dans les maquis, ils trouvent des prétextes là pour aller dans les maquis. Ils font des choses. Regarde la parole qui sort dans leur bouche. La Bible dit que faites attention qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais regardez, ils rendent de coup pour coup. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et la rentrée au ciel, tu dois être même ils ont l'argent. Mais même quand un enfant a raison devant eux, à cause de leur argent, à cause de leur, ils n'acceptent pas, ils sont orgueilleux. Donc, avec ce, tu peux dire non que moi je suis chrétien, mais tu es dans la main de Lucifer quand tu es dans ces choses-là. Tu es dans la main de Lucifer quand ton cœur te dépasse. Tu es dans la main de Lucifer quand l'orgueil te prend. Tu es dans la main de Lucifer. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, je ne céderai jamais mon héritage spirituel. Je vous ai dit la dernière fois dans une vidéo, j'ai fait des vidéos, visitez mes vidéos et écoutez bien ces vidéos-là que je fais. Vous allez trouver des éléments qui vont concerner votre situation et que vous allez prendre pour prier, qui seront pour vous comme des points de prière qui vont vous aider à combattre et pour votre délivrance personnelle. Je vous ai dit simplement, dans un esprit d'amour, je vous ai dit que Satan est le voleur hors pair et il a une manière bizarre de voler. Alors, Satan vole par les sorciers, Satan vole par les agents du diable, Satan vole, par les féticheurs, Satan fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Donc, comment ça se passe? Et Dieu a dit dans Deutéronome 18, il dit qu'on ne trouve chez toi quelqu'un qui invoque d'autres esprits. Quand vous allez avoir le temps, lisez Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Vous allez voir que Dieu interdit à tous ses enfants d'être en communion avec les féticheurs, les marabouts, les esprits méchants, les sorciers. Et nous dévoilons, nous exposons comment l'ennemi fonctionne pour transférer des bénédictions. Nous dévoilons comment l'ennemi fonctionne pour prendre les bénédictions de d'autres personnes, pour les transférer à d'autres personnes. Nous enseignons dessus et c'est clair. Dieu veut éviter beaucoup de choses en nous interdisant d'avoir des relations avec les féticheurs, avec des gens qui opèrent dans d'autres dimensions qui n'est pas la dimension spirituelle de Christ. Donc ceux-là, on les appelle les mystiques, les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les quartiers, les sorciers de famille. Et ce sont des mystiques qui opèrent dans des dimensions spirituelles et Dieu nous interdit d'avoir des contacts avec eux. Mais pourquoi Dieu nous interdit d'avoir des contacts avec eux? Tout simplement parce que la loi spirituelle, je vous ai dit que la loi spirituelle, il y a beaucoup de personnes qui disent non, tel n'est pas de ma famille, donc ces malédictions ne peuvent pas m'attraper. Tel n'est pas de ma famille, détrompez-vous. Je vous ai dit de vous détromper. Quand je dis ça là, c'est que tu es ignorant de comment fonctionne le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous dire, la vie est faite de lois. Et il y a des lois qui peuvent passer facilement pour ouvrir la porte sur ta banque de bénédiction sans que tu ne sois dans la famille de cette personne.
Pourquoi? Parce que la loi a des codes. Il y a des incantations qui déchiffrent, qui décodent, comment on appelle, ta destinée, la porte de ta destinée, qui ouvre la porte de ta destinée. Mais je vous ai dit que Satan t'utilise pour ta propre destruction. Pour te détruire, Satan te fait participer à ta propre destruction. Comment ça se passe? Il passe par les œuvres de charité. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez là bien, là, faites attention, ayez le discernement. Et j'ai expliqué ça, le cas des féticheurs. Quand quelqu'un va voir un féticheur, et si la personne est allée voir le féticheur parce que la personne elle est malade, et si c'est à cause de la santé que la personne est allée voir le féticheur, la personne va, et à la fin de la consultation plutôt, le féticheur va lui dire, fais un sacrifice. Et je vous ai dit que tout part de par là. Un sacrifice. Alors souvent la personne, comment on appelle, le féticheur va lui dire, quand tu vas partir, tue un mouton, tue un bœuf, ou bien tue un poulet et prépare à manger, invite tes voisins. Et tout de suite, quand vous allez voir, quand l'homme va quitter dans la présence du féticheur, il va arriver chez lui, va commencer à faire tout ce que le féticheur lui a dit. Il va préparer, il va tuer, comment on appelle, un mouton ou bien un animal. Il va vous servir. Et tout de suite, vous allez voir que la personne vous aime. Or, pourtant, en réalité, très souvent même celui qui consulte ne sait pas. Mais le féticheur, lui, sait ce qui doit se passer quand tu vas toucher à ce qui a été sacrifié. Quand tu vas toucher à ce qu'on t'a envoyé, qui vient d'une prescription de sacrifice. Donc, quand tu vas toucher à ça, automatiquement, ça décode ta vie. Et c'est ainsi que si la personne, quand ils vont t'inviter et que tu vas aller peut-être manger, ou bien quand ils vont t'envoyer cette viande-là sacrifiée aux idoles, quand ils vont envoyer et que tu vas prendre, toi tu vas te dire non, mon voisin même. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que quand tu vas toucher à ça, c'est que le féticheur là-bas, il te met en contact. La porte s'ouvre. Lui, il sait qu'en touchant tout ce qu'il a prescrit, la porte s'ouvre sur ta vie. Et si l'homme est allé voir le féticheur à cause pour la santé, automatiquement, toi tu tombes malade. Automatiquement, la maladie là, et puis ta santé est transférée automatiquement. C'est quoi les sorciers disent, comment on appelle? Les gens disent que les féticheurs sont puissants. Ils ne sont pas puissants. Ils font des transferts de bénédictions sur la vie de toute personne. Bien aimé, il y a beaucoup de témoignages concernant l'œuvre des féticheurs. Et moi je dis, c'est les grands criminels, les féticheurs sont les plus grands criminels, les plus grands malfaiteurs. C'est pas Dieu a dit, n'ayez pas de contact avec eux. Parce que c'est des ennemis de Christ. C'est des ennemis de Christ. Et ce même principe-là, les sorciers fonctionnent avec ça aussi dans nos familles. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour que tout le monde vive des malédictions en famille. Quand quelqu'un décide de contrôler la famille mystiquement, quand quelqu'un décide de devenir sorcier, alors dans un premier temps, il va faire des sacrifices. Et dans le sacrifice, ils vont lui dire, prépare des choses, fais des cérémonies. Et pendant qu'il est en train de faire des cérémonies, ils sont en train de voler l'étoile, la grâce, la bénédiction de toute la famille. Et c'est à partir de cela, tout cela sera sacrifié à Lucifer. Et c'est ainsi que le sorcier va régner en Dieu. C'est ainsi que des familles vivent des choses anormales, qui vivent des choses bizarres et ils ne comprennent pas. La source vient de la nourriture que tu as mangée quelque part un matin. La source vient comment on appelle, de l'argent qu'on t'a donné quelque part. La source vient des incantations, de beaucoup de choses qu'ils ont fait qui te mettent dans cette situation. Alors, pour être délivré de ces choses, il faut prendre conscience. Et moi, aujourd'hui, je suis l'envoyé du Seigneur pour te dire, moi, si tu me demandes un conseil, je vais te dire, si tu sais, parce que je préfère taire les noms, il y a des fêtes que les gens font là, au cours de l'année là, mais nos amis là, on les connaît, il y a des fêtes qu'ils font là. Moi, je sais, j'ai des témoignages vivants, et je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. J'ai dit, moi, au cours d'une fête, une grande fête que beaucoup de personnes connaissent, je préfère taire le nom parce que je ne me sens pas conduit de dire le nom de la fête. Mais dans cette fête-là, j'ai vu un papa prendre un bélier, entrer avec ça dans la chambre. Il a fait des incantations dessus. Et après avoir fait des incantations dessus, il a tué et il a partagé la viande
dans le quartier. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'eux, ils sont toujours prospères. Leurs affaires avancent. C'est eux qui réussissent. Et vous courez toujours derrière eux. Donc si tu me demandes, homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai mangé beaucoup de ces viandes. J'ai mangé beaucoup de ces nourritures. Je vais te dire, tu as mangé, ok, c'est arrivé, c'est comme l'eau qui est versée. Mais ce que je peux te dire, n'en mange plus. Si on envoie, refuse. Et si on envoie, quitte là, refuse. La Bible déclare que c'est avec violence qu'on rentrera au paradis. Le royaume des cieux forcés, c'est les violents qui s'en emparent. Et la vie chrétienne pour moi elle est simple. Mourir à ce qu'on aime pour laisser Christ vivre au travers de nous. Donc vous comprenez. Et j'ai le témoignage d'un frère. Il dit, pendant leur fête là, il y a des moments où il a vu des papas. Je préfère dire son nom, le frère est converti aujourd'hui. Il était musulman, mais il est converti aujourd'hui. Il dit, ces papas là prennent des galettes avec des femmes, ils se mettent nus, ils passent des galettes sur eux. Tout ça, c'est des prescriptions des agents de Satan, les sorciers. Les sorciers, ils passent des galettes sur eux et après avoir passé des galettes sur eux, avec des incantations bien sûr. Et ces incantations-là décodent ta vie. Ça n'a pas besoin de nom. Il n'est pas de ma famille, il ne peut pas m'atteindre. Qu'il soit de ta famille, il n'est pas de ta famille. Automatiquement, tu touches à ces galettes. Imagine des nourritures qu'on passe sur soi et on sort avec. Ils finissent de passer sur eux, ils font des incantations dessus. Ils sortent avec des enfants bien et ils vont donner aux jeunes, ils vont étaler là et puis les gens mangent. Pendant qu'ils sont en train de manger, lui il sait que c'est un sacrifice qu'il est en train de faire. Maintenant le féticheur lui il sait que tout ce qu'ils sont en train de faire là, les gens qui sont en train de manger là, la porte s'ouvre sur la bénédiction et automatiquement ce qu'il devait avoir, ça va dans la vie de ces personnes. C'est comme ça les démons transfèrent les bénédictions des gens sur la vie de d'autres personnes. Il ne peut pas s'arrêter comme ça, te regarder et attirer ta bénédiction. Non. Il faut qu'il mette des actions en place pour attirer ta bénédiction. Et c'est comme ça qu'ils attirent la bénédiction. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les chefs sorciers de famille. Ils te donnent quelque chose, tu manges. Avant de donner ces choses-là, ils parlent dessus à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on appelle les incantations mystiques. À l'intérieur de lui, il parle. Et quand il parle, il va préparer le matin, il va mettre tous les enfants. Et c'est les enfants qui sont rentrés dedans dans la famille. Il va mettre tous les enfants, il va mettre tout le monde là. Et les gens vont manger. Pendant que les enfants là vont manger, ils vont commencer à avoir des problèmes à l'école. Ils vont commencer à avoir des problèmes dans la vie active. Ils vont commencer à avoir des problèmes partout. Et tout simplement parce que leur vie est soumise à Satan. Par une simple nourriture, leur vie est soumise à Satan. C'est ce qui se passe. Et moi je vous dis aujourd'hui, c'est vrai la Bible dit, priez sur toutes choses avant de manger. Mais la même Bible dit que si quelque chose est consacré et qu'on vous a dit que c'est au démon que c'est sacrifié, ne mangez pas. Parce que si vous mangez, vous ouvrez la porte sur votre banque de bénédiction et Satan va piller votre banque de bénédiction et pour vous maintenant, pour vous blaguer. Parce que l'une des fautes de Satan, vous maintenez dans le péché jusqu'à ce que vous mourrez dans le péché, voilà l'enfer. C'est tout ce que lui cherche. Le point clé que Satan cherche là, c'est là. Vous maintenez dans le péché, vous mourir dans le péché et vous allez en enfer. Est-ce que vous comprenez? Satan est rusé. C'est pourquoi la Bible a dit que Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix, qu'il meurt à lui-même. Qu'il meurt à lui-même, qu'il porte sa croix. C'est-à-dire quoi? Ce que tu aimes là, tu laisses et tu te soumets à la volonté de Dieu. Et avec ta tête et la pensée que tu t'as donnée, la réflexion que tu t'as donnée, tu dois chercher la volonté de Dieu et tout faire pour mettre en pratique la volonté de Dieu pour ne pas qu'il y ait des contacts mystiques, pour ne pas que Satan ait accès à ta vie. Tu dois mourir à ce que tu aimes. Donc tu vois un peu. Donc après, vous voyez là, les filles qui sont là, les gens qui sont là, ils ont fait des études, ils ne se marient pas, ils sont là, ils ne travaillent pas, ils sont là, ils dépendent des autres. Vous voyez quelqu'un qui dépend des autres, il est là avec un drogué, mais comme le drogué le nourrit, il a obligé de clamer, ils t'ont volé à longtemps, ils t'ont soumis à une vie misérable. Tu sais en âme et conscience que ça c'est péché, c'est mauvais. Mais tu te dis à toi-même, si je laisse, qu'est-ce que je vais manger? C'est parce qu'il y a eu un contact où ta vraie destinée a été changée. Ils ont transféré ta bénédiction et ils t'ont soumis à un mode de vie qui vient d'eux, que eux ils aiment. Ils t'ont soumis à un programme que eux ils aiment. Et tout ça que tu meurs dans le péché. Et tu penses que ta vie
est limité à des billets de 10 000. Non, il me donne l'argent, il paye ma maison, il fait ça. Tu ne penses pas à ton salut. Mais pourquoi tu dis que... Est-ce que tu te dis que... Est-ce que cet homme-là peut me sauver après la mort? C'est ça le problème. La Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, si c'est dans cette vie que nous espérons dans le Seigneur, nous sommes les plus malheureux. Si c'est dans cette vie, si c'est dans les choses de cette vie, si c'est à cause de ça que nous sommes les plus malheureux. Aujourd'hui, il paye ma maison. Si je le laisse, pourquoi? La Bible déclare, même si ta main droite est une occasion de chute, coupe cette main afin que, même si tu rentres avec une main au paradis, c'est mieux que d'avoir tous tes membres et aller périr en enfer. Il dit, si ton œil t'empêche de rentrer dans le paradis, casse l'œil. Mieux vaut pour toi de rentrer avec un œil au paradis que d'avoir tous les deux yeux et aller en enfer. Il dit, même si ton pied t'empêche. Donc, tout ça, l'Éternel veut nous faire comprendre que le salut est tellement précieux qu'il faut la couvrir. Il faut le couvrir plutôt. Il faut le couvrir comme de l'or pour ne pas que tu sois jeté en enfer. Et toutes ces paroles, on enseigne. Les gens sont fatigués. Non, ils ne sont pas endurants. La vie est devenue dure. Donc, eux, ils changent. Le vrai chrétien, même si la vie devient dure, il ne change pas. Il reste dans l'adoration en ayant les yeux sur Christ. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et tu es en train de vendre de ce qui est précieux. Je vais faire la deuxième partie. J'avais tracé un bon programme pour le thème, mais le Seigneur m'a conduit sur autre chose. Je bénis son nom et c'est ce qu'il a voulu que nous disons en ce soir. Il est merveilleux, je lui rends la gloire et je bénis son nom. Shalom, abonnez-vous à cette chaîne et posez vos questions. Demandons ensemble, combattons pour notre liberté et prions, le Seigneur est fidèle, il est à notre côté dans ce combat pour nous délivrer de nos ennemis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.